Et je te dis, l'enseignement en ligne, c'est pas si évident que ça. En plus, au début, j'avais de la difficulté avec la plateforme numérique. J'espère que Manon n'a pas eu autant de difficultés que moi. Puis Manon, la formation en ligne, comment t'as trouvé ça, toi? Moi, j'ai eu un peu de difficulté. Ben, moi aussi, j'ai eu de la difficulté à me sentir à l'aise. J'ai pas ressenti une ambiance de cours vraiment extraordinaire. Ben, pas que les informations étaient pas pertinentes, c'est juste que les interactions étaient pas mal au minimum. Puis, à force d'entendre parler, puis parle, là, à un moment donné, je perdais le fil. Ça sent la stratégie. Pourquoi on n'en ferait pas une sur la brise-glace, disons, numérique, version enseignement à distance? Pour pouvoir apprendre dans un contexte d'enseignement à distance, l'élève doit tout d'abord s'adapter à un environnement numérique d'apprentissage, l'ENA, auquel il est confronté. L'enseignant doit donc planifier des stratégies d'enseignement, disons, virtuelles, qui permettra à ses élèves de connaître et pratiquer les différentes fonctionnalités de ce nouvel environnement. Ceci permettra l'instauration d'un climat beaucoup plus propice à la réussite scolaire. Le brise-glace est alors un excellent moyen de favoriser ce climat. La première étape du brise-glace est d'en déterminer l'objectif. Courte activité prenant place au début d'un cours, elle peut prendre différents aspects. En formation à distance, l'objectif pourrait très bien être la découverte des différentes fonctions de l'ENA, tout en apprenant à se connaître. Une fois l'objectif déterminé, il faut choisir l'activité. Le plus simple, c'est d'établir une série de questions avec la façon que vous souhaitez que les élèves y répondent, soit en ouvrant ou en fermant leur caméra. L'option de lever la main, utiliser la zone de clavardage, ouvrir ou fermer leur micro, utiliser une fonction sondage. À vous de voir selon votre planification. Vous serez alors capable de voir quel étudiant a de la difficulté et apporter ainsi les corrections ou le support nécessaire. Hey, c'est une excellente idée, Manon, d'utiliser le brise-glace pour ainsi aider les étudiants dans l'environnement numérique d'apprentissage. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais d'autres idées de brise-glace que l'on pourrait faire? Parce que de façon virtuelle, c'est pas évident. Ben oui, Simon, j'ai mis la main sur un document Activité brise-glace en formation à distance qui a été faite par une équipe de l'Université de Montréal. Elle porte la mention Command Creative, donc on va pouvoir le déposer dans le coffre pédagogique. Les enseignants vont donc pouvoir aller le consulter. Et sur ce, à vous de briser la glace.